propose vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite évidemment un très joli mois de mai fleuri et plein de bonheur, plein de belles énergies. Je vous en envoie plein. Merci à toutes les personnes qui me suivent, mes petites fidèles, tous mes abonnés, que voilà, je remercie profondément. Merci à toutes les personnes qui viennent spontanément sur ma chaîne et qui ont envie de découvrir un petit peu ce que je fais. Je vous invite à aller voir les autres tirages, évidemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je fais des guidances. J'ai plus de demandes que de possibilités, mais si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez une guidance, il faut me contacter, sinon vous n'aurez pas de guidance évidemment. Voilà, et puis si vous souhaitez soutenir l'achat de mes oracles, tarots, livres et autres pierres, encens et autres besoins divers pour la chaîne, eh bien j'ai une petite cagnotte PayPal, donc merci à toutes ces personnes qui ont envie de partager de l'énergie avec moi. Voilà, alors. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai? Alors, l'arcane majeur qui vous suit, qui vous encourage, la dynamique dans laquelle vous êtes au cours du mois. La force, eh bien, très bien. Très bien. Alors, ça veut dire que vous allez reprendre de la force, reprendre du jus, reprendre du peps. Ça veut dire que pour certaines personnes, il peut y avoir une montée de Kundalini avec une énergie sexuelle plus forte que d'habitude, c'est possible. Et puis, pour les personnes qui vont être en difficulté ou qui ont du mal à comprendre certaines choses, le côté négatif de la force, c'est l'ego, le contrôle, avoir du mal à lâcher prise sur les choses, vouloir forcément être celui qui gagne. Voilà, donc à voir, à voir en fonction de vos possibilités. De toute façon, on vibre toujours les deux polarités d'une énergie. Hein, donc voilà, on verra ce qu'on vous donne. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai vu que les cartes étaient arrivées à l'envers, mais bon, c'est comme ça. Empowerment, le pouvoir. Ici, la carrière à l'envers. Et là, c'est à l'endroit. Answers. Ah, très intéressant. Alors, on vous dit ici, au mois de mai, on vous apporte des réponses, ou vous êtes en train d'avoir des réponses sur le fait qu'il y a des choses où vous n'avez pas suffisamment le contrôle, le pouvoir sur votre évolution professionnelle, en fait, où il y a des choses qui vous échappent sur le plan professionnel et vous allez avoir des réponses par rapport à ça pour pouvoir vibrer l'énergie inverse, évidemment, soit développer vos projets professionnels, soit reprendre votre plein pouvoir, changer de boulot éventuellement si c'est ce qui vous parle, enfin voilà, mais vous avez encore besoin de certaines réponses qui vont venir progressivement au cours du mois et qui vont vous expliquer pourquoi ça n'a pas forcément fonctionné comme vous le souhaitiez sur le plan de votre carrière. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui marche sur le plan de la carrière, ça veut dire que il y a des choses où vous pourriez exercer plus d'énergie, de pouvoir mettre plus d'énergie dans quelque chose et mieux réussir quelque chose sur le plan professionnel, et que voilà, vous n'avez pas eu toutes les compréhensions pour jusqu'à présent et qu'elles sont en train d'arriver en fait, d'accord? Sans doute pour vous aider à grimper un échelon, gravir un petit flanc de la colline, monter un peu plus, voilà. Allez. Alors, le petit, non pas le petit, le normand, pardon, je m'embrouille. Alors, ce que vous souhaitez le plus réaliser au cours du mois, les cancers, je m'excuse, il y a du bruit sur le boulevard, mais c'est comme ça. Alors, la reine de coupe. Pourquoi on m'attire sur ce petit personnage? Il y a des personnes ici qui ont envie de chouchouter des doudous, là. Hein. De chouchouter des enfants ou des bébés. Voilà, c'est en plus. La reine de coupe veut nous dire que ce que vous voulez, c'est être dans un bien-être émotionnel, pouvoir partager, donner de l'amour, être bien. C'est aussi celle qui sait accepter les émotions fortes et, comment dire, un petit peu sombres, un peu profondes, un peu insondables. De toute façon, le cancer, c'est parfaitement votre énergie. Puisque vous êtes un signe d'eau et que la reine de coupe forcément est rattachée au signe d'eau. La reine de coupe, c'est la mystique. C'est celle qui a des connaissances intuitives, cachées, profondes, des choses
qui n'est pas toujours accessible pour les autres, du coup, parce que les autres ont du mal à comprendre parce qu'il n'y a rien de rationnel en fait, d'accord? Donc il peut y avoir ce côté-là en vous, mais je pense que vous avez envie d'amour, de chaleur, pas de chaleur, mais d'accueillir vos émotions, d'être bien dans vos émotions, de partager, de prendre soin avec amour, tendresse des gens autour de vous. Voilà. Alors ensuite, votre atout pour réussir cette énergie, le 8 de bâton. Vous avez la possibilité de communiquer de manière fluide l'énergie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous travaillez en relation avec beaucoup de personnes, eh bien, vous avez une capacité à donner. C'est pas donner et recevoir, mais c'est le fait que la communication passe, en fait. D'accord? Voilà, c'est ça que veut dire le 8 de bâton. Donc, ça peut précipiter les choses, c'est-à-dire que peut-être que les choses peuvent aller plus vite que ce que vous aviez pensé même, parce que c'est fluide en fait, parce que le trafic est fluide en gros. Alors, si vous travaillez par exemple sur les réseaux sociaux, d'accord, que vous avez quelque chose en ligne où vous communiquez beaucoup, ben forcément, vous êtes au bon endroit parce que vous pouvez exercer cette énergie de générosité, de partage, de don de ce que vous avez à apporter aux autres en fait. D'accord? Là, la reine de coupe, elle aime donner en fait. Hein. Alors, on sait bien qu'on ne doit pas que donner, on doit aussi recevoir. Mais bon. Donc, voilà, il y a cette possibilité ici. Donc, tout ce qui va vous permettre de communiquer, de fluidifier l'énergie, va être bénéfique pour vous. Alors, si vous êtes paysagiste, d'accord, je vous donne un exemple très concret, ou si vous avez un jardin par exemple, eh bien, vous allez pouvoir installer un système d'arrosage qui va faire que vous allez pouvoir répandre de l'eau partout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça communique en fait. Voilà, c'est très symbolique, très imagé, mais je pense que comme ça vous parle bien. Alors, votre frein par rapport à ça. Le chariot, vous voulez peut-être aller trop vite. Vous voulez peut-être, vous ne savez pas dans quelle direction partir. Ou alors vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'ailleurs. Et comment vous dire? Imaginons que voilà, vous voulez donner quelque chose aux gens. D'accord? Vous voulez donner de l'amour autour de vous. Il est évident que si vous avez en même temps, vous êtes toujours par Mont et par Vaux et que vous êtes tout le temps parti, vous êtes tout le temps ailleurs, eh bien ça complique la donne. D'accord? Donc à mon avis là, ce qu'on me montre, c'est que vous pouvez avoir tendance à vous disperser, à ne pas trop savoir quelle direction prendre. Toujours avec ces histoires de communication, de je donne, peut-être qu'il ne faut pas donner tout et n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe qui, mais davantage organiser, structurer les choses pour que ce soit plus efficace en fait, tout simplement, d'accord, que ça soit plus... que ça porte ses fruits. Si vous travaillez sur 50 dossiers en même temps, vous imaginez bien qu'ils n'avancent pas. Si vous travaillez sur 2, bien forcément, vous allez être plus investi sur le dossier, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que vous réussissez à réaliser réellement? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle de tourner le dos, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas. Donc c'est bien parce que la reine de coupe, si vous voulez, comme vous avez envie de donner, de partager de l'énergie, là, peut-être d'aider les autres, d'être dans la générosité, dans l'amour, il faut faire attention de ne pas donner aux gens qui ne seraient pas à même de vous rendre les choses. Et là, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Donc, je pense que si vous donnez à des personnes qui ne le méritent pas, vous allez vite vous en rendre compte et changer de stratégie et repartir ailleurs. Certaines personnes vont vivre une période d'isolement, peut-être, c'est possible que vous ressentiez vraiment le besoin de faire une coupure. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes bien sur votre couple, ça ne veut pas dire vous séparer de votre partenaire. Ça veut dire que vous n'allez peut-être pas tout lui raconter, vous allez peut-être
besoin de petits moments à vous, vous allez travailler un petit peu en introspection. Alors voilà. C'est aussi, dans une quête spirituelle, c'est le fait d'aller chercher autre chose ailleurs parce que euh, vous avez déjà acquis 4 coupes et l'univers vous en propose d'autres. Et il y a une stabilité avec les 4 coupes, mais maintenant vous passez à un cap supérieur de quête en fait, de quête de soi. D'accord. Voilà. Plus profond, plus intense. Donc vous rentrez dans ça. C'est très bien pour réaliser la reine de coupe. Je veux dire, le travail sur soi, il est essentiel pour la mystique que vous pouvez être, que vous pouvez incarner. D'accord. En fonction de votre travail. Mais je pense que votre énergie, vous n'allez pas la puiser chez les autres, vous allez la puiser en vous, dans vos profondeurs. Voilà, ce qui fait que vous avez besoin de vous ressourcer aussi en vous, dans la tranquillité, la solitude un petit peu. Voilà, c'est pas l'ermite, hein, mais voilà. Alors, euh, ça peut aussi être une des réponses, vous voyez, là, on me dit, dans les réponses que vous attendez, sur le plan professionnel, comment, les- la réponse n'est pas dans les autres, elle est en vous. Elle est dans un calme, une paix, un travail sur vous, en fait. Voilà. Allez, alors, au deck du petit Lenormand, alors je vois que là, il faut que j'enlève ça parce que ça me travaille trop. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, au deck du petit Lenormand, j'ai la tour, ce qui veut dire qu'il y a une élévation, il y a une prise on prend les choses sous un angle différent, on prend du recul, on prend de la hauteur par rapport à quelque chose pour observer une situation. Ou alors, pour certaines personnes, ça peut être d'être un petit peu dans l'emprisonnement, l'enfermement, si vous êtes dans le côté négatif, ou les jours où vous serez dans le côté négatif de la force. Là, ça y est, nous revoilà dans Star Wars. Le côté sombre de la force, c'est-à-dire être un peu trop dans le contrôle, voilà, dans l'ego, vous allez vous retrouver un peu emprisonné dans quelque chose qui vous étouffe, c'est possible. Alors, ici, on a quoi? Les nouvelles, le cavalier, l'envie d'aller de l'avant, le cœur. Et la clé. Ah, il y a quelque chose qui se débloque. Là, vous allez recevoir très certainement des nouvelles ou vous allez faire des démarches. C'est peut-être vous. Soit il y a quelqu'un qui vient vers vous, soit vous allez prendre le taureau par les cornes et dire, bon, maintenant, j'en ai marre d'attendre qu'un amoureux fasse ci ou ça dans ma vie. C'est vous qui allez initier les choses, faire le premier pas, mettre le pied à l'étrier pour trouver des solutions pour être bien sur le plan sentimental en fait. Voilà, donc après, vous adaptez, vous êtes célibataire, pas célibataire, peu importe, mais soit c'est votre partenaire qui vient vers vous, qui vous apporte la solution. Faites attention à ce genre de choses parce qu'à mon avis, c'est plutôt à vous de le faire. Mais, ou alors, c'est vous voilà, qui partez sur la bonne dynamique. Ici, on a le livre, les nouvelles, le livre, le voyage. Il y a des choses que vous avez à apprendre en voyage. Vous avez besoin de vous déplacer, je pense, pour apprendre des choses. Je vais voir ce que j'ai d'autre. L'homme. Alors, ça peut être ce que je vous ai dit, hein, sur un plan strictement personnel. C'est pour ça que vous aviez le 8 de coupe. Parce qu'ici, on voit qu'il tourne le dos, il s'en va, il va ailleurs. Donc, vous allez chercher autre chose. Donc, dans votre quête spirituelle, les déplacements, le fait d'aller sur peut-être un autre territoire ou vous connecter à quelque chose de différent. Si c'est pas vraiment un lieu différent, c'est une culture différente, des savoirs différents, quelque chose d'autre. Vous voyez, voilà, on va vers une altérité. Ah ouais, on avance vers une altérité. Ça veut dire qu'on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à l'autre facette de la vérité. Je vais vous expliquer, tout de suite. Certaines personnes me disent, bon oui, mais quand tu interprètes les cartes, vous interprétez très mal les cartes parce que vous dites qu'il peut y avoir ça ou ça ou ça, donc ça ne va pas. Ok. Donc ces personnes, elles veulent une vérité. Donc ces personnes, elles n'ont pas la vérité du tout, parce que la vérité, elle n'est pas unique, hein, loin de là, d'accord.
Chaque pièce a ses deux faces, d'accord? La vérité, c'est forcément quelque chose d'ambivalent. Il y a une dualité dans tout. C'est le principe de polarité. C'est-à-dire que chaque énergie, je suis désolée, je répète les choses hein, d'une vidéo à l'autre, mais tout le monde n'écoute pas forcément toutes mes vidéos. Une énergie, elle a les deux pôles, le bien, le mal, l'amour, la haine. Il y a les deux, c'est la même chose en fait. D'accord? Donc, quand on vibre une, on vibre forcément un peu l'autre aussi. Enfin, on a quelque chose à comprendre par rapport à l'autre. Ici, j'ai l'impression que vous avez la possibilité de vous ouvrir à une autre polarité, à une autre facette des choses, à une autre vérité, une altérité en fait. Donc c'est aussi accepter la différence de l'autre quelque part. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On voit ici qu'il y a un homme de cœur aussi. Alors je vais regarder ce que j'ai là parce que ça va quand même m'aider à finir. Ouais, oui, ben c'est ça. C'est bien ce que je vous dis. Ici, il y a un homme de cœur. Alors, vous mettez un partenaire de sexe opposé, sauf si vous êtes homosexuel, évidemment, vous mettez le partenaire que vous voulez. Mais en gros, ça, c'est pas nous. C'est pas moi, donc c'est un partenaire. Voilà. Alors, un partenaire ou une personne qui compte pour vous. C'est pas forcément une histoire d'amour, mais on a le cœur et l'anneau. Hein, donc, ça commence à faire beaucoup. Si c'est pas un partenaire, une histoire de cœur, ça peut être quelqu'un de votre famille à qui vous tenez beaucoup, quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Voilà. Ça peut, dans certaines situations. Même si ça parle moins. Donc ici, il y a donc une personne de cœur avec qui on peut avoir peut-être des projets ou dont on se méfie. C'est-à-dire que on avance un peu, il y a une personne de cœur autour de vous, mais cette personne, elle sent le vent, elle regarde de loin, elle observe, voilà, il y a de la méfiance ou il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ça ne veut pas dire que l'énergie n'est pas là, mais c'est quand même beaucoup de prudence. Peut-être qu'il faut avoir aussi la bonne tactique pour aborder le bon partenaire. Voilà, ça peut être ça. Donc ici, dans ce cas-là, là je vous ai dit que vous aviez des savoirs à aller chercher ailleurs en vous déplaçant ou des savoirs étrangers, enfin étranges peut-être aussi, tiens donc. Ça peut aussi vouloir nous dire, puisque j'ai à la lumière de cette colonne-là, qui est plutôt le passé, qu'ici, il y a des secrets, il y a un homme ici qui se déplace et qui part en voyage et qui n'a pas tout dit. D'accord? Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai déjà constaté que cette carte-là, elle sortait pour les personnes, je vous le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais elle sort régulièrement pour les personnes qui se déplacent en moto ou à cheval. Donc, si ça vous parle plus particulièrement, ou quelqu'un qui aime beaucoup voyager. D'accord? Ça peut être ça aussi. Mais voilà, ça peut être plus particulièrement pour les gens qui se déplacent comme ça, en fait. Hein. Je sais, ça paraît un peu strange, mais ça marche aussi. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a une personne ici. Peut-être que vous aviez des projets dans le passé avec cette personne, des projets de cœur. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées. D'accord? Et là, alors, soit c'est cette personne qui s'en va, soit elle vous apporte des nouvelles de son voyage, elle vous dit qu'elle s'en va. Ça peut être ça aussi. Mais vous, en même temps, vous avez besoin de vous ouvrir quand même à d'autres connaissances. D'accord? C'est la même chose. Et ici, ce qu'on voit, c'est que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui se libère. D'accord? Sur le relationnel. Donc, vous voyez, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'éloigne. Et en fait, parce que cette personne s'éloigne ou vous voyez les choses autrement, et du coup, ben, ça débloque quelque chose. Il y a comme des solutions qui sont trouvées sur des émotions, sur... voilà. Ça peut être une personne très indépendante aussi. Alors, ça veut dire aussi que vous pouvez avoir sur le plan professionnel des solutions, pour trouver des engagements. Alors, est-ce que ce sont des financements? Pas forcément, non, c'est pas des financements. Si c'est des financements, ça va être des petits financements, des petits sous, pas beaucoup de sous. Mais pour trouver les bons contrats, les bonnes associations, les bons partenariats, qui vont faire que ça va vous aider à développer quelque chose sur le plan professionnel. Il y a peut-être un homme aussi qui peut avoir les bons savoirs, quelqu'un d'érudit qui vous aide, qui
qui peut, quelqu'un qui est généreux, qui a du cœur et qui peut, je ne sais pas, encourager quelque chose peut-être sur votre, soit sur vos projets pro, de travail indépendant, attention, c'est bien dans ce sens. Oui, soit vous soutenir, donc ça peut être, je sais pas, ça peut être un papa par exemple qui vous soutient si vous avez besoin de quelque chose pour un projet indépendant, ça peut être ça, hein, ça peut être comme, voilà, ça peut vraiment être ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez aussi recevoir, je pense, des nouvelles. Alors, est-ce que ce sont des nouvelles ou est-ce que la personne se déplace ou c'est vous qui vous déplacez vers quelqu'un pour avoir une relation avec cette personne? Il y a une histoire de relation entre un homme, une femme hein, vraisemblablement, puisque moi je suis une femme, et des nouvelles ou un déplacement. Voilà. On va regarder 33, 66, 67, 67, 87, 87, 92, et on retombe sur la force. 11, on retombe sur la force ici. Donc je pense que vous arrivez à maîtriser quelque chose ici. Il y a une énergie, je pense, il y a une énergie forte pour les personnes qui veulent travailler en indépendance, ça c'est clair. Et après, peut-être aussi que sur un plan relationnel, charnel, du coup, il y a aussi beaucoup d'énergie ou de choses comme ça, à condition que ça reste une relation indépendante. Hein. Voilà. Là, si vous êtes sur une relation de cœur, ça vous parle par rapport à une relation de cœur, il faut forcément qu'on s'accorde beaucoup de liberté là. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? 10, 50, 60, 60, 88, 8 et 8, 16, la tour. Là, il vous dit pas tout en fait, hein. Il y a des choses cachées là. Il y a des émotions qui sont cachées chez un homme qui ne vous dit pas. Et il est emprisonné en fait dans ses émotions, il ne les révèle pas. Alors par contre, il risque de se prendre un coup de tonnerre de l'univers pour que les choses éclatent. Et là, 28, 38, 38, 42, 4 et 2, 6, les amoureux. Donc là, on voit que vous avez un choix à faire en fait. C'est vrai que je ne vous ai pas lu cette ligne. Il y a un choix à faire, une question d'engagement. Je ne vous parle pas forcément d'amour, hein, parce que là, on est sur le travail. Donc il y a une question de je m'engage, je ne m'engage pas, je prends cette direction ou pas, de m'engager sur le plan professionnel, peut-être d'officialiser les choses. Ça peut être ça aussi peut-être. Il y a peut-être un truc avec une administration à travailler, un contrat avec une administration où vous vous éloignez d'un contrat que vous avez signé avec une administration, peut-être. Enfin voilà, il y a quelque chose sur le plan professionnel qui se joue là. Allez, on va voir semaine par semaine ce que ça donne. Donc cette partie du tirage, vous pouvez venir la revoir. De toute façon, vous pouvez revenir voir les tirages quand vous voulez, évidemment. Vous n'avez pas besoin de ma permission. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, semaine par semaine, on a les énergies. Et ça peut venir en complément de l'énergie de la semaine que je publie pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus étoffé par rapport à votre lecture, par rapport à la lecture des énergies du moment que je publie le lundi. Voilà. Allez, alors, ici, première chose, on a quoi? Le 6 de baguette, qui est la victoire, hein, qui est le 6 de bâton. L'énergie de la victoire. J'espère qu'on voit encore clair sur ma vidéo, parce que là, ça commence à être faible. Alors, on a une protection divine, une protection... une chance, quelque chose comme ça, la sagesse et l'équilibre. Oh, dis donc, alors là, vous êtes bien en fait. Hein. Vous démarrez le mois super bien, dans l'apaisement, vous vous sentez entouré du divin, de vos guides. Et ça a été un combat, c'est une victoire. Peut-être que vous reconnaissez aussi davantage vos connexions avec... les mondes subtils, les mondes supérieurs, et ça vous apporte un apaisement, éventuellement une guérison. Il peut y avoir aussi, derrière tout ça, des personnes qui vous ont aidé, par exemple des médecins, des thérapeutes, des juges, toutes les personnes qui vont vous aider, qui soutiennent, des enseignants, ça peut être ça aussi, qui vous permettent de retrouver un équilibre dans votre vie. D'accord? Voilà.
Ensuite, donc bon début. Ici, on a la reine de baguette, donc la reine de bâton. Ça prend du temps. La relation, la femme. C'est bizarre, en fait. On dirait que vous vous retrouvez, en fait. C'est vraiment ça. Allez, une mobilette, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu du bruit. Ici, vous voyez, c'est comme si vous re-signez un contrat avec vous-même. Alors, messieurs, ça peut être avec une femme, évidemment. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes engagés aussi pour certaines personnes. Mais on a vraiment l'impression que vous êtes dans la confiance en vous. Vous retrouvez une énergie de confiance en vous totale. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez faire. Vous êtes sémillante, pétillante. Parce que vous êtes... tout est synchro en fait. Tout s'enchaîne correctement en vous. D'accord? Donc, alors, c'est peut-être encore à travailler pour certaines d'entre vous, mais peu importe. Si c'est pas pile ce que vous vivez en ce moment, vous êtes sur ce chemin en fait. Donc, messieurs, vous, il peut y avoir quand même une femme qui vous séduit beaucoup, qui vous plaît, qui a beaucoup de charme. Alors, soit vous êtes en relation avec cette personne depuis longtemps, soit ça fait longtemps que vous espérez une relation avec elle, ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Le 10 de baguette, d'accord, qui est le 10 de bâton. Je vous montre la carte parce elle parle d'elle-même en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre là. Si, voilà, vous voyez, c'est un fardeau. Hein. Ensuite, l'homme. L'homme serait-il un fardeau? Je ne veux pas dire du mal des hommes. Ah. Alors, vous en avez clairement marre des hommes qui voient rien. J'ai rien contre les hommes, hein, messieurs, je suis désolée. Mais je pense que pour les femmes, il y a certaines personnes qui pensent ça. Vous en avez marre des hommes qui ont plein de possibilités et qui sont partout, en fait, qui se dispersent, qui s'engagent pas et qui ne comprennent pas les choses ou qui ne voient pas. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous vous épuisez, faites attention, parce que vous êtes vous-même. Donc là, je vais me réconcilier avec les messieurs. C'est peut-être vous qui vous dispersez avec plein d'hommes différents et vous ne voyez pas clair en fait. Vous avez peut-être du mal à faire votre choix. Vous avez peut-être plusieurs propositions de personnes autour de vous et ça vous fatigue. D'accord? En tout cas, vous arrivez aussi en fin de cycle par rapport à ça. Parce que là, vous avez beaucoup de charme. Donc, si vous êtes très séduisant ou très séduisante, il peut y avoir donc des partenaires. Messieurs, vous pouvez inverser aussi. Hein, ça peut être des femmes ici pour vous. Il peut y avoir des partenaires potentiels qui viennent autour de vous, qui gravitent autour de vous, mais qui peuvent vous prendre de l'énergie et qui... Voilà. Donc, je pense que vous allez clore un cycle par rapport à ça, sortir de ça et dire, bon, bah maintenant, voilà, moi, je veux plus de ça, je veux passer à autre chose, voilà. Mais c'est pas encore bien clair, on va voir ce qu'on a là. Ici, ah ben voilà, la reine de coupe, eh ben c'est fou ça, parce que vous vouliez la reine de coupe et vous l'avez ici. Alors la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est rigolo parce qu'il y a le crabe, le cancer ici, d'accord? Sur la carte. Alors, le don, la prise de conscience, le coup de flash, le truc, et on célèbre. Et le Graal, la connaissance en fait. Alors, sur un plan spirituel, c'est très très beau. C'est très très beau, ça peut vous émouvoir quand même, pas mal, vous secouer, parce qu'il y a une grosse prise de conscience, il y a un gros coup de flash, d'accord? Parce que vous arrivez à... C'est comme si l'univers d'un coup... Alors, c'est excessif, hein. Si on trouvait le Saint Graal, vous me mettez un message, hein. Si vous trouvez le Graal, vous me le dites. Voilà. Voilà, mais écoutez, il y a quand même quelque chose ici, parce que là, elle porte une coupe sur elle, d'ailleurs, c'est la reine de coupe. Ici, on a encore une coupe. Là, on a un don. Et le Graal, c'est la connaissance, en fait. Ici, vous avez l'équilibre. Donc, c'est comme si vous alliez être... Alors, je ne vous dis pas que vous allez trouver le Graal, c'est pas l'as de coupe, c'est pas... Puis, de toute façon, hein, le Graal, qui l'a trouvé? Bon. Mais vous êtes... je pense que vous prenez conscience
de quelque chose dans vos énergies, vous le fêtez ça, d'accord, vous le célébrez, ça vous met en joie, parce que vous êtes en connexion profonde avec vous-même en fait, hein. Vous incarnez vraiment la vraie personne que vous êtes, euh, vous flottez en fait, vous êtes comme un poisson dans l'eau, voilà, en fait c'est tout à fait ça. Euh, donc pour les personnes qui travaillent en médiumnité, euh, ou avec les énergies, c'est très très positif en fait là, hein, vraiment. Je vais revérifier celle-ci si ça peut nous dire autre chose qu'une prise de conscience ou ça peut être une révélation, c'est ça, c'est comme ça que je l'ai senti, un éclair, accident, désaccord, là non, je ne vois pas ça, non pas du tout. La foudre. Non, parce qu'il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe dessus. Alors, au cours peut-être d'un moment festif, vous allez vous sentir bien, ou voilà, ça peut se matérialiser comme ça aussi. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une protection qui prend du temps. J'ai l'impression que ça prend du temps pour vous rapprocher d'un partenaire, en fait. Pour que l'univers puisse vous apporter, ou que la personne puisse vous apporter quelque chose. Mais vous êtes protégé comme ça, il y a une relation qui est protégée. Peut-être que pour l'instant, vous n'en êtes pas conscient, hein, mais... Donc là, vraiment, vous retrouvez une paix, une sagesse parce que vous prenez conscience de quelque chose sur vos engagements. Il y a sans doute des possibilités qui sont trop vastes en fait. Et là, vous allez apaiser les énergies. Il y a un dispersement d'énergie, je pense. Et ce qui fait que vous pouvez vous rassembler en vous-même. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Mieux synthétiser vos énergies, retrouver... c'est ça, vous retrouvez vous en fait. Et là, on voit que vous étiez ou vous êtes... il y a des choses qui se dispersent, mais vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à ça. D'accord, voilà. Vous allez peut-être aussi simplement réaliser qu'il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mer, hein, et que si vous n'êtes pas bien avec un partenaire, il y en a d'autres ailleurs. Il y a d'autres possibilités. Et ça va vous venir comme d'un coup, vous allez dire, c'est pas possible, je suis restée accrochée à cette personne pendant je sais pas combien de temps, alors qu'en fait, il y a plein d'autres personnes super. Ça peut être ça. Et ici, vraiment, vous retrouvez, regardez ça, c'est beau, hein, vous retrouvez l'équilibre, d'accord? Vous trouvez un apaisement, un équilibre, un bien-être sur vous, dans votre corps, votre féminité, etc. En intégrant vos parts d'ombre. Vraiment. Vous intégrez l'ombre, mais ça vous fait du bien en fait. Ça vous met en joie, en harmonie, vous le célébrez en fait. Et c'est ça qui vous apporte la connaissance. D'accord? Pardon, le Graal, c'est la connaissance en fait, hein, pour l'alchimiste. Donc, c'est la pierre philosophale, c'est les compréhensions. Donc ici, c'est la compréhension de ce qui était sombre. D'accord? Voilà, donc il y a vraiment ça qui ressort pour vous. C'est un petit peu abstrait, j'espère que ça n'est pas trop pour vous. Si ça ne vous parle pas, voyez gardez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je prends les cartes de cœur et je vous retrouve tout de suite. Alors, quand j'ai battu les cartes, il y a une carte qui est tombée qui s'appelle Under a Spell, qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est sous le charme, sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être positif. Si c'est sous le charme, tomber sous le charme, vous aviez la reine de bâton quand même, 2 fois. Donc, non, vous aviez la reine de coupe et la reine de bâton. Donc, voilà, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un de très très charmant pour vous. Ou quelqu'un vous trouve extrêmement charmant, charmante, c'est possible. Après, ça peut être dans le côté négatif où vous êtes sous l'emprise de quelqu'un aussi. Et voilà, pour certaines personnes. Alors, on y va. On a le roi de coupe, très bien. Avec quoi? Gain exceptionnel. Pas mal. Ça veut dire que... Ça veut dire que vous vous accordez une grande valeur. Vous avez retrouvé la confiance en vous, la valeur que vous vous accordez. Et c'est possible aussi que du coup, il y ait autour de vous une personne qui peut être un homme pour les femmes ou une femme pour un homme. Enfin, on va dire que c'est pas genré parce que voilà, s'il y a des personnes homosexuelles, vous mettez la personne que vous voulez. En face de vous, une énergie complémentaire, on va dire ça comme ça.
qui a beaucoup d'émotions pour vous et, et voilà, qui vous trouve... alors ça peut être aussi quelqu'un qui réussit très bien professionnellement, qui a une grande aisance financière, c'est possible, d'accord? Voilà. Alors, dessus, j'ai le poisson et le verseau. À voir. Alors, ensuite, ici, on a le 10 de coupe, ok, avec la prison. La prison. Alors, là, ce que ça veut me dire, c'est que c'est comme si le fait d'être dans un idéal familial, d'accord, ça limitait en fait. Il faut que je vois les autres cartes, mais c'est possible que certaines personnes soient, comment vous dire, dans, vous vous sentez emprisonné, alors soit parce que vous êtes sur une relation de couple où vous êtes bien avec votre famille, etc., mais vous ne vous sentez pas libre, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi que dans l'attente d'un idéal, d'un grand bien-être, finalement, ça vous rende esclave de ce bien-être, vous vous sentez limité parce que ça vous limite, parce que bah, vous êtes tout le temps dans l'attente du grand amour ou du grand, je sais pas quoi, d'accord. Voilà, du grand bonheur. C'est possible. On va voir ce que j'ai d'autre. Ça peut être une interprétation différente. Je verrai avec l'ensemble du tirage. Le 10 de bâton, vous en avez marre. Hmm. Ambigu ce tirage, est très ambigu. Ici, on voit que vous en avez ras-le-bol. Vous en avez marre d'être la... Ouais. Vous en avez marre d'être la mère, la bonne épouse, la bonne... La personne qui s'occupe bien de son foyer, la reine de denier en gros, d'accord, de celle qui chouchoute tout le monde, qui popote, qui voilà. Et bien ça c'est trop en fait, c'est trop. Mais je pense que vous avez essayé en fait. Vous avez essayé d'avoir de... Il y a une personne que vous aimez, mais euh, pour obtenir, pour que cette personne vous accorde de la valeur, je pense que vous avez dû incarner ce rôle ou vous incarnez ce rôle et ça vous limite en fait. C'est pas votre, c'est trop en fait. Alors oui, il y a une famille, il y a un bonheur en famille, il y a même un chien, il y a tout quoi. Vous avez peut-être un chat, vous avez tout. Et pour autant, en fait, eh ben, je suis pas sûre que vous soyez bien là. Le 5 de coupe. Oh là là, c'est compliqué. J'ai l'impression. J'ai l'impression que... Alors, est-ce que vous êtes séparés ou vous n'êtes pas séparés? Enfin, il y a quelqu'un, il y a un homme ici qui a des regrets, qui a du chagrin, qui a de la tristesse. Alors, peut-être que vous avez encore en vous euh, du chagrin, de la tristesse ou un deuil à faire par rapport à un homme, euh, par rapport à une personne, c'est pas forcément un homme, vous pouvez être une femme, hein, pour qui vous avez beaucoup donné, vous avez tout fait pour que ce soit bien, pour être heureux ensemble, vous aviez beaucoup d'émotions, vous avez porté beaucoup de choses, et puis bah, ça n'a pas dû fonctionner, ou voilà, ça peut être une version. Ça peut être aussi qu'il y a un homme euh, qui a des regrets par rapport à vous, par rapport à ce qu'il ou elle a vécu avec vous, ou vit avec vous, et du coup peut-être c'est mal conduit, c'est mal comporté avec vous, ou quelque chose comme ça. Je vais en remettre parce que là c'est quand même ambigu, je veux pas que le tirage soit trop long, mais euh, des regrets par rapport à quoi? Ce sont des regrets par rapport à quoi?
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait avoir des regrets par rapport à vous, qui n'a pas vu les ouvertures, qui n'a pas vu votre ouverture d'esprit ou les possibilités qui pouvaient y avoir avec vous, et qui vous a mal jugé, qui a été dans le jugement. Et est-ce que cette personne souhaiterait une deuxième chance? J'irai pas jusque-là. Je peux pas vous dire ça forcément, mais le jugement, ça peut être une deuxième chance. Alors, si deuxième chance il y a, j'ai envie de vous dire, ça va forcément être dans une relation qui est très très ouverte sur l'extérieur. C'est-à-dire que il n'est pas question de s'emprisonner sur des limitations familiales où s'impose des choses, les choses de la reine de denier, c'est-à-dire le dimanche on fait de la tarte et puis on fait un rôti et puis forcément monsieur va tailler là et tombe la pelouse et puis madame va faire la popote le dimanche. Voilà, ça non quoi. Ça peut pas être ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors si c'est pas ça, c'est que vous avez des regrets peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé avec cette personne et que vous vous dites que vous avez du mal à faire le deuil de cette personne parce que vous vous dites qu'en fait il y avait un gros potentiel, il y avait des possibilités d'ouverture, de renaître, de faire les choses autrement et puis peut-être que ça ne s'est pas fait ou si vous êtes dans le regret, voilà. Que vous étiez resté en fait, vous comprenez que vous êtes resté sur des limitations que vous aviez eu sur le pied sur le frein dans la relation alors qu'en fait il y avait en fait quelque chose de jouable, visiblement. Mais il y avait il y avait un attachement à la matière trop important et il y avait on s'imposait trop de choses lourdes sur le couple. Voilà. Ready. Vous êtes prête? Bon, alors là, je vois carrément plus rien, donc ça va quand même poser problème pour lire la carte. Je vous montre la carte. Alors, je vais essayer de vous la lire, mais j'ai pas assez de lumière. Ma caméra compense, ça n'a pas l'air trop sombre pour vous. It has been a long journey, wondering where he was, if he would enter. Oh là là. Je fais pause, je vais chercher ma loupe. Ok, c'est plus clair. Alors, je ne sais pas si c'est la peine que je vous traduise le texte. Ça veut dire qu'en fait, il y a une personne qui, pendant un temps, s'est fermée à quelque chose sur le plan sentimental, s'est fermée à l'amour, parce que peut-être à un homme ou suite à une blessure avec quelqu'un, et que maintenant cette personne est prête à s'ouvrir à lui, mais c'est pas forcément le même lui. C'est-à-dire que ça peut être s'ouvrir une autre personne. Et c'est sans doute ça qu'on me montre ici. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a eu quelque chose ici. Vous vous êtes beaucoup investi, vous avez des sentiments très forts pour une personne. Et puis ça a été trop lourd, c'est limitant, c'est compliqué. Je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a un emprisonnement et un fardeau. C'était pas cette relation-là. C'est pas forcément ce qui est bon pour vous en fait. Non pas parce que vous ne vous aimez pas, mais parce qu'il y a trop de choses qui pèsent sur la relation en fait. Et puis alors vous voyez, un problème de communication entre vous en fait, on me montre là. Les choses ne sont pas dites, n'ont pas été dites ou clairement. Vous avez besoin de faire le deuil de ça. Vous arrivez à faire le deuil de ça, de comprendre ça. Et du coup, sans doute, vous êtes prête pour accueillir. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont réaccueillir la même personne. D'accord? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes prête pour accueillir autre chose et renaître, repartir sur quelque chose de nouveau en fait. Vous donner une deuxième chance sur le plan sentimental avec une autre personne qui pourrait compter pour vous, à nouveau. D'accord? Qui pourrait avoir de la valeur à vos yeux tout autant que ce roi de coupe. Alors, est-ce que c'est la même personne ou pas? Je n'ai pas l'info. Puis ça dépend. Voilà, la réponse n'existe pas, je pense. D'accord? Mais voilà. Alors après, ça peut vouloir dire aussi quand même que la personne avec qui ça n'a pas fonctionné, là aussi, elle vibre aussi forcément en écho, même si elle ne vous le dit pas, puisqu'on montrait le problème de communication.
certain regret de voir qu'il y a eu quelque chose et que finalement, ça n'a pas forcément donné ce que vous souhaitiez. Et alors qu'il y avait des possibilités. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Alors, est-ce qu'il peut y avoir... qu'est-ce que le consultant peut faire de cette ancienne relation? On va dire ça comme ça. Ça, on va voir. Qu'est-ce que le consultant, la consultante, peut faire de cette ancienne relation? Bon, bah écoutez, alors, je vais en remettre une. Allez, parce que j'aime tellement pas vous donner... C'est l'espoir, c'est la carte de l'espoir, c'est-à-dire que vous pouvez espérer quelque chose. Mais j'aime pas donner de l'espoir aux gens. Eh oui, hein. C'est aussi une carte qui nous dit que vous pouvez être dans un apaisement où les choses doivent être fluides entre vous, harmonieuses, en paix, la sérénité, le calme. Donc, si c'est une relation avec une personne très dure, très froide, là, pour les cas extrêmes, on peut avoir des pervers narcissiques, on peut avoir des gens extrêmement contrôlants. Ce que vous pouvez faire de cette relation, c'est être en paix par rapport à ça, d'accord, par rapport à cette manipulation que cette personne a pu avoir sur vous. Maintenant, si vous, ça vous parle par rapport à l'espoir, c'est-à-dire retrouver cette personne, il faut bien vous dire qu'il va falloir avoir la bonne stratégie là, parce que cette personne, c'est quelqu'un qui résonne avec son mental, forcément. Donc, vous étiez dans la reine de coupe, hein, c'est pas la même énergie. Alors après, bah, tout dépend de l'ouverture d'esprit des personnes, bien sûr. Voilà, c'est à vous de savoir si c'est jouable. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que vous vous disiez que j'ai dit qu'il y a un ex qui revenait alors que ça s'est mal passé entre vous et que cette personne veut revenir dans votre vie et que ça va forcément fonctionner. Non, c'est pas ça que je vous ai dit, d'accord? Ce que je vous ai dit, c'est que vous étiez capable de passer à autre chose, en gros. Alors, est-ce que c'est autre chose dans votre tête, c'est-à-dire vous libérez les colères, les tensions, vous oubliez le mal qu'on vous a fait et vous pouvez apaiser la relation avec l'ex, ou est-ce que c'est je construis quelque chose avec quelqu'un d'autre? Voilà, ça peut être... Mais je ne vous ai pas dit qu'il y avait forcément un ex qui revenait. Voilà, hein. Je peux pas vous dire ça. C'est pas vraiment... Voilà, j'ai pas mieux que ça. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, merci de votre attention. Bye bye.